Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, je vous propose une petite bataille en scénario avec du bon haut elfe contre du gras royaume ogre. No voice in our ears but the more we race the sound of its tone. We'll thunder and feast on any man, any beast. Doesn't matter, we'll snack on them all. Donc la partie que vous allez voir aujourd'hui est une partie à scénario plutôt simple et pas simpliste mais toujours le petit plaisir. Ça sera Sardine brandi vers le ciel qui va jouer son armée de royaume ogre de Cathay avec son petit style qu'on apprécie. Et en face ça sera Charoots aussi qui va venir jouer avec ses hauts elfes. Les deux joueurs se sont rencontrés au MST, c'est-à-dire au grand petit tournoi qu'a organisé Quentin l'été dernier. Et justement, ils ont voulu faire un petit peu une nouvelle game et je leur ai proposé une simple tenue d'objectif en centre de table, un lac bien évidemment, un espèce d'étang qui, dès qu'on a les pieds dedans, vous fait faire un test de terrain dangereux même si vous êtes une infanterie et vous fait perdre un PV si vous faites un 1. Et le but étant d'avoir des régiments, attention les héros ne comptent pas, les régiments au contact ou dans l'étang et à chaque fin de tour, ceux qui sont au contact amènent un point voilà, pour leur armée. Tout simple, pour que ça ne soit pas simplement une bâche, mais un petit combat avec plaisir. Donc les listes d'armées, assez rapidement bien entendu, je vais vous les présenter. Charoots est venu donc avec son armée de, je crois que c'était une 2000 points la bataille, je ne sais déjà même plus combien j'ai fait les batailles, vu que cette fois je ne jouais pas. La partie de l'armée de Charoots est articulée autour d'un archimage niveau 4 de la haute magie. Vous aurez les sorts de tout le monde dans la description de la vidéo. Vous avez également dans son armée deux nobles, un noble sur grand aigle, c'est une figurine de griffon mais c'est bien un grand aigle avec l'arc du patrouilleur, et un GB bien évidemment, un homme des mers GB, pour pouvoir un petit peu avoir la reformation gratos et bien évidemment la grande bannière. Il y a avec ceci bien sûr 38 gardes maritimes parce que ça fait toujours plaisir d'avoir pas mal de tirs. Il y a en unité spéciale 2 blocs de 20 unités spéciales des hauts elfes bien évidemment, des maîtres des épées d'Ouest et des lions blancs. Vous avez 5 guerriers fantômes également et vous aurez à côté de ça 10 sœurs d'Avelorn et 2 balistes à répétition pour les unités rares. Du côté de notre cher Sardine, il est venu donc avec ses ogres et les chapeaux Lego, bien sûr, c'est toujours un plaisir. Il s'est amusé à les customiser et ça c'est toujours le kiff. Donc son armée est articulée autour d'un tyran ogre, un tyran ninja bien sûr parce que c'est l'or de son armée. Il est accompagné également d'un mage niveau 1 du feu, c'est un ventre-feu bien évidemment, et un porteur de la grande bannière ogre en cogneur. Tout ceci est articulé avec 2 blocs d'infanterie de base assez monstrueux, on va pas se mentir. Il y a 12 buffles à armes de base et points de fer, avec à côté de ça également 6, 7, 8 ventres durs en armes lourdes, tout est en étendard, musicien, etc. Il a rajouté 10 petits gnoblards trappeurs parce que c'est toujours drôle. En unité spéciale, il a 4 crash-plomb avec musicien, il a 2 crocs de sabre, les petits chats, et il a pour finir 2 x 2 Férox avec un des régiments qui possède la bannière du dragon qui permet d'avoir un souffle force 3 de glace qui peut toujours être intéressant. Donc la partie va être, on va dire, assez commune sur la chaîne. On a fait pas mal de fin des temps, de grosses parties dernièrement. Ça fait du bien de revenir à une bonne petite game comme on l'aime sur la chaîne, en espérant que ça vous plaise. Le premier tour aura été pour les hauts elfes lors de cette partie. Et vous allez voir qu'il y aura quand même pas mal de rebondissements. Donc, pour ce qui est du déploiement, comme vous le voyez, on a mis des infranchissables pour ce qui est des grands décors de rochers. Et l'arbre au centre du marais compte comme le marais. Ce n'est pas un infranchissable pour ce qui est de l'objectif central, question que tout le monde soit un petit peu sûr de ça. Pour ce qui est du déploiement, comme vous le voyez, la ligne centrale des hauts elfes est basée avec leur tir, garde maritime, baliste, sort d'Avelorn.
les maîtres des épées de ES sur le centre, les lions blancs sur le flanc, le noble sur aigle sur le flanc droit et les éclaireurs qui se sont placés un petit peu en avance. Du côté des ogres, eh bien c'est un centre extrêmement dur et compliqué à tomber vu qu'il a mis tous ces énormes sacs à points de PV général, GB, mage vers l'objectif central, ventre dur et buffle. Il a mis les petits nioblards parce que c'est toujours drôle pour réorienter, un flanc protégé par les crash-plombs et un petit chat, et il y a le côté rapide du flanc droit avec un petit chat juste à côté des ventres durs cachés derrière un des rochers, et il y a les 2 blocs de Ferox qui vont être là justement pour mettre la pression sur le flanc des elfes. Donc le premier tour des hauts elfes, c'est une avancée des gardes maritimes, des sœurs et une marche forcée des maîtres des épées d'Ouest et des lions blancs pour pouvoir justement un petit peu mettre la pression. Les lions blancs font une marche forcée mais ne vont pas aller vraiment s'offrir au Ferox, ils restent un petit peu en retrait. Pour ce qui est de la magie, et bien entendu le reste des persos, le noble qui tire à 30 pas et les éclaireurs voient un chat devant eux, ils vont pas s'offrir ou avoir des malus en ayant bougé. Ils vont rester sur place pour le tirer dessus. À la magie, un 6C4 est balancé tout de suite par les hauts elfes. Alors avec un niveau 4 contre un niveau 1, ça va être un peu dur. Un passe-muraille est tenté pour refaire bouger en fait les maîtres des épées d'OS. Il est réussi, il passe, et les maîtres des épées d'OS viennent se coller à l'objectif. Parce que, oui, Charout, il avait déjà oublié que c'était un truc à objectif, et de toute façon, il n'avait pas la portée pour y arriver. Donc il a raison de tout de suite venir confirmer l'objectif. Une tempête après sera tentée sur les nioblards, elle sera dissipée par les ogres. Pour ce qui est des tirs, les guerriers fantômes et le noble vont tuer le chat qui s'offrait à eux devant. Les guerriers fantômes n'enlèveront qu'un seul PV, le noble le terminera. Les balistes, les 2 balistes vont tirer en tir unique sur le gros pack de buffles. Une va louper mais l'autre va faire moins de PV. Et les sœurs vont elles en faire 3 PV qui sautent derrière. Et oui, hein, les sœurs, il ne faut jamais les sous-estimer. Pour terminer, les gardes maritimes vont également balancer une bonne salve sur les buffles, même s'ils sont avec le couvert des maîtres des épées, etc. Et bien ils vont enlever également 2 PV. Donc ça fait quand même pas mal de PV qui sautent dès le début avec les tirs des hauts elfes dessus, avec une balise quand même qui n'a pas touché. Donc disons que c'est commun. Voilà, c'est commun. Il n'y a pas de corps à corps. On passe au premier tour des royaumes ogres. Le premier tour des royaumes ogres, c'est quasiment que du mouvement, et du mouvement très très lent. Hein. Sardine est plutôt timide au début. Il fait avancer ses Ferox pour qu'il contourne et passe par l'espèce de goulet d'étranglement et se protège surtout des lions blancs par l'infranchissable. Il fait avancer ses nioblards en mode allez mourir pour moi s'il vous plaît. Et surtout, il utilise son croc de sabre pour aller sur l'objectif, le toucher et venir contester entre guillemets, ou en tout cas apporter également un point pour son armée par rapport au maître des épées de ES. Pour le reste, toute son infanterie ne bouge pas pour ne pas offrir une charge aux elfes. À la magie, la tempête de feu du ventre-feu sera dissipée parce qu'il n'a qu'un seul sort et qu'en face il a beaucoup de dés de dissipation et un niveau 4. Pour les tirs, on a quand même quelques tirs du côté des ogres, bah oui. Hein. On a déjà les nioblards qui voient les maîtres des épées de S et qui vont tirer dessus. Et oui, ils ont des petites frondes. Et les nioblards vont faire 2 kills dans les maîtres des épées de S, what the fuck. Et derrière, les crash-plombs vont balancer 4d6 pour tirer dans les maîtres des épées de S. Et je crois de mémoire qu'ils vont faire qu'une seule blessure qui sera parée en invulnérable par les maîtres des épées de S. Donc c'est assez beau quand même le fait que le gars il arrive à dévier avec son épée le tir des, des crash-plombs mais pas des nioblards. Donc voilà, les nioblards PGM, bien joué, bien joué, bien joué. Donc pas de corps à corps non plus pour ce premier tour. Et on va se terminer ceci déjà avec un point partout. Les maîtres des épées de S amènent un point pour les hauts elfes. Le petit chat amène un autre point. Donc derrière, pour ce qui est des tours 2, du tour 2 des hauts elfes, il n'y aura pas de charge parce qu'il ne veut pas tomber dans le piège de charger avec ses maîtres des épées les nioblards et se faire ratiboiser le reste de la tronche par les ogres. Il reste un petit peu sur place pour ce qui est en tout cas des charges et les mouvements. Eh bien, les maîtres des épées d'OS viennent un tout petit peu s'avancer vers les nioblards pour les provoquer. Les gardes maritimes et les sœurs viennent au contact du décor. Ça fait quand même 3 points là pour les hauts elfes d'un coup. Les lions blancs viennent se protéger également de l'infranchissable et viennent protéger tout le reste de la ligne des Ferox. Les Ferox sont encore assez loin, sauf charge incroyable. Et du côté des tireurs du flanc droit des hauts elfes, eh bien le noble sur aigle et les guerriers fantômes se replacent pour voir le centre de la ligne. Pour ce qui est de la magie, un simple double 2 apparaît, donc pas de canalisation, rien du tout.
Charout, c'est un petit peu timide. Il se dit bon, je pourrais tirer dans les buffles avec mon primaire de la haute magie. Un petit 4d6 touche force 4, ça pourrait faire mal. Mais il voit les Nioblards devant lui. Il va faire seulement en 2d6 touche force 4 les Nioblards pour les mettre en fuite et tout simplement ne pas avoir ce régiment qui pourrait aller sur l'objectif derrière. Parce que n'oublions pas que c'est une partie à objectif. Il va balancer ses 4 dés pour faire 2d6 touche force 4 pour éviter d'être dissipé derrière. Et il fait un irrésistible avec son archimage niveau 4. Ah là 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 là, ça c'est du Charout tout craché. Il va faire 12 touches et buter 6 Nioblards, donc déjà c'est pas stat, hein. Il fait 12 touches, c'est très bien, mais seulement 6 Nioblards morts, qui d'ailleurs ne paniqueront pas parce qu'ils ont le général et la GB derrière. Par contre, il va faire un irrésistible 3, cascade dimensionnelle, grosse explosion magique force 10 dans son énorme pack de garde maritime. Il va s'en tuer 15 et son mage va partir dans les royaumes du chaos. Ah là là, c'est terrible ce qui se passe. Mais on ne s'arrête pas là, il n'y a pas de panique, c'est un jeu de dés, c'est Warhammer, le chaos te reprend, parfois quand il te donne, mais bon. Un archimage et 15 gardes maritimes pour seulement 6 Nioblards qui paniquent pas, c'est cher payé. Au tir, les guerriers fantômes vont tirer sur les Nioblards, ils vont en tuer 2. Le noble va tirer sur le chat qui tient l'objectif là-bas au fond et ne va le retirer qu'un seul PV, c'est une arnaque. Les sœurs d'Avelorn vont tirer sur les Nioblards et vont les terminer enfin. Et les gardes maritimes survivants vont tirer sur les ventres durs pour éviter d'avoir des malus de tir et ils ne vont enlever qu'un seul PV. Pour terminer, les balistes, une balise va tirer sur les buffles et va les louper. Une balise va tirer sur les férox en tir multiple et va arracher 2 PV. Ça gratte, mais les ogres, c'est du multi-PV et on le sent bien, c'est costaud, c'est très costaud. Donc tour 2 des royaumes ogres. Il y a 2 charges qui sont tentées par Sardine. Bien évidemment déjà la charge des buffles sur les maîtres des épées d'Oeth, parce que là c'est devant, il faut y aller. Bon, il y va à reculons, hein, c'est des maîtres des épées d'Oeth, mais il faut y aller pour éviter justement qu'il reste sur l'objectif. Et il tente une charge abyssale, c'est-à-dire une charge à 11 pas avec les Férox sur le flanc des Sœurs d'Avelorn. Bah oui, il les voit. Hein. Bon, c'est une charge à 11, ils sont rapides à 3D, mais c'est quand même une charge à 11. Et les 2 charges passent. Purée de bois. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc les 2 charges passent, c'est une catastrophe pour les hauts elfes. Et derrière, les ventres durs et les férox se replacent. Les ventres durs mettent un pied sur l'objectif. Le petit chat ne bougera pas, les crash-plombs non plus. Bref, ça va faire très très mal. À la magie, la tempête de feu est encore annulée par les hauts elfes, malgré le fait qu'ils ont perdu leur niveau 4. Les tirs, les crash-plombs vont tirer sur le noble, sur son grand aigle. Ils vont faire, je crois, 7 blessures, mais le grand aigle est vachement bien équipé, hein, le noble. Il a l'armure lourde, le bouclier enchanté, il est monté sur un aigle, il a endurance 4, il a 3 PV grâce à l'aigle. Il va arracher 2 PV sur 3, il va rester sur place. Bonne résistance quand même du petit noble au elfe, là, c'est la bonne surprise. Derrière après, au corps à corps, les sœurs, est-ce qu'on en a besoin d'en parler? Mais malheureusement, elles se font prendre de flanc par des férox. On a regardé quand même si elles n'arrivaient pas à enlever le dernier petit PV avant de mourir, mais non. Ce qui fait que les férox les explosent et partent en charge irrésistible dans le flanc des gardes maritimes. C'est une catastrophe. Et après, c'est le gros combat des buffles avec le PGB contre les maîtres des épées d'Oeth. Déjà, il y a 3 maîtres des épées d'Oeth qui meurent par les touches d'impact. Derrière, les ogres prennent 14 blessures, ça rigole pas quand même, c'est des maîtres des épées d'Oeth, hein. 14 blessures, et Sardine va faire 5 parades 6+, avec le point de fer. C'est un vol, c'est horrible, c'est horrible. Donc il ne va perdre que 9 PV dans ses ogres, et derrière il y a 13 maîtres des épées d'Oeth qui vont être tués au corps à corps ou au piétinement. Ce qui fait que là, les maîtres des épées d'Oeth, c'est terrible, mais ils sont obligés de s'enfuir. Hein. C'est un double 1 qui est loupé par Charout. Ils s'enfuient, ils sont rattrapés, et les buffles font une charge irrésistible dans les gardes maritimes. Ah là 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 là. Bon, voyons le beau côté des choses, les férox sont sortis de l'objectif en faisant leur charge irrésistible jusqu'au contact des gardes maritimes, mais c'est quand même vachement l'arnaque. Donc à la fin du tour 2, les ventres durs ainsi que le petit chat amènent 2 points au royaume ogre
et les buffles, donc ça fait 3 points au royaume qui montent à 4, et les hauts elfes n'ont plus malheureusement que les gardes maritimes au contact, qui ramènent donc la partie à 4 pour les royaumes ogres, 2 pour les hauts elfes. Ouf, ça va être chaud. Donc tour 3 des hauts elfes. Tour 3 des hauts elfes, eh bien, il y a un trou de souris. Il y a un trou de souris. Les lions blancs voient le cul du chat. Pareil, c'est une charge à 10 du côté des lions blancs pour essayer tout simplement de rattraper le coup. Sardine ne va pas s'enfuir avec le chien, avec le chat. Il préfère rester sur place et au pire faire un escalier pour tanker avec ses ventres durs la charge de flanc des lions blancs pour que derrière les Ferox viennent les impacter également. C'est plutôt une stratégie assez payante. Du côté du reste des hauts elfes, il y a également une autre charge. C'est le noble sur aigle qui va venir charger le flanc des buffles. Bon, il a pas trop le choix, il tente le coup pour venir aider un petit peu ses gardes maritimes et surtout pour éviter que le PGB des ogres, le porteur de la grande bannière, mette beaucoup d'attaques dedans. Il va faire un défi, il va certainement mourir, il lui reste plus qu'un PV. C'est un peu voilà, je lui aurais peut-être pas conseillé de faire ça, mais bon, il a voulu faire ceci. Il aurait dû le garder pour tenir l'objectif, mais bon, que voulez-vous. Derrière, après, il ne fait pas d'autres mouvements. Pour ce qui est après de la suite, eh bien c'est les charges, la fin des charges. Et la fin des charges, les deux charges vont passer également. Les lions blancs font une charge abyssale pour aller tuer le croc de sabre. Et le noble vient arriver au corps à corps. Pour ce qui est des tirs, la baliste va tirer sur les Ferox et va seulement enlever... Enfin, les deux balistes, vont tirer sur les derniers Ferox qui restent. Avec 12 tirs multiples, ils vont faire qu'un seul PV. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça sera les gardes fantômes vont tirer sur les ventres durs et ne vont rien faire. Donc pour terminer, c'est les corps à corps. Le corps à corps du chat contre les lions blancs. Bon, alors là, il frappe avant, il va se faire défoncer, le pauvre petit chat. Sauf que le chat, il provoque la panique du côté des ventres durs. Les ventres durs vont tester, ils ont le commandement du général. Ils sont hors de portée de la grande bannière. Par contre, elle est vraiment un petit peu trop avancée, elle est de un pas trop loin. Le régiment des ventres durs va tester pour éviter de s'enfuir. Et Sardine fait 11. Ce qui fait que c'est une fuite. L'énorme pack de ventres durs va s'enfuir. Il s'enfuit de 4 pas à l'opposé donc de la mort du croc de sabre. Donc à l'opposé aligné des lions blancs. Les lions blancs font une charge irrésistible à travers le croc de sabre et font 7. Ils mange non seulement le croc de sabre, mais l'énorme bloc de ventre dur avec général et mage dans une percée incroyable des lions blancs. Alors ça par contre, quand je vous l'ai dit qu'il y avait des retournements de situation durant la partie, c'est du vol par du vol par du vol. Depuis le début, c'est assez terrible. Et les lions blancs sont en plus au contact du décor. Bon, ils vont en perdre un d'entre eux par le test de terrain dangereux. Mais on va pas se mentir, c'est quand même incroyable cette percée des lions blancs. Par contre, de l'autre côté, les gardes maritimes, non, là, ça va quand même être un peu trop dur pour eux. Il y a 13 gardes maritimes qui vont mourir. Le noble sera tué en défi par l'ogre. Il y aura 6 PV enlevés sur les buffles quand même. Mais les gardes maritimes vont s'enfuir. Et les deux régiments d'ogres ne peuvent pas poursuivre parce que tous les deux sont en charge irrésistible. Ce qui fait qu'ils vont rester sur place et se reformer. Surtout pour ce qui est des Ferox, pour voir la baliste qui est devant eux. Donc ça, c'était le tour 3 des hauts elfes, avec un vol inqualifiable au centre de ligne. Et derrière, on va continuer sur le tour 3 des royaumes ogres. La charge des buffles sur les gardes maritimes en fuite, il continue de s'enfuir, il redirige sur la baliste et il va louper sa charge sur la baliste. Et derrière, les Ferox, par contre, eux, vont charger la baliste et vont arriver au contact. Au mouvement, les crash-plombs et les Ferox se rapprochent un petit peu. Les crash-plombs légèrement, parce qu'il y a quand même des lions blancs devant. Et les Ferox s'approchent au maximum mais seront hors de portée de l'objectif. Ils le grattent à peine, donc aucun des ogres n'est sur l'objectif à ce moment là et les lions blancs le sont, donc c'est toujours intéressant. Au tir, les crash plombs vont balancer la sauce sur les lions blancs et ne vont en tuer que 2 alors qu'il fait une demi-douzaine de... Non, il fait 16 tirs je crois, donc c'est bien tranquille les lions blancs quand même. Et derrière, la baliste se fera one shot bien évidemment par les Ferox qui vont d'ailleurs se reformer pour voir le centre de la ligne bien évidemment. Donc on termine le tour 3, les hauts elfes marquent un point de plus, les royaumes ogres n'en marquent pas, on est à 3 pour les hauts elfes, 4 pour les royaumes ogres, ce n'est pas fini. Tour 4 des hauts elfes, pas de charge
pas de charge du côté de Charoutz. Il préfère être pondéré et il n'oublie pas que c'est une bataille à scénario. Il reforme ses gardes maritimes par un test de commandement de réussi et il reforme également ses lions blancs pour voir de front les Ferox. Bah oui, parce qu'il s'y attend, hein, bien évidemment, à une charge. Au tir, les guerriers fantômes vont enlever un PV sur les crash-plombs. Et la baliste qui voit de flanc les Ferox là-bas au fond, fait un tir unique et va one-shotter les deux Ferox, qui en a un à 1 PV, qui se prend le premier coup et qui meurt, et l'autre qui fait moins 3 PV, pile. Oh tiens, bah dis donc, mais ça commence à être violent tout ça. Donc voilà, c'est les petites surprises, les unes après les autres, là, c'est quand même beau. Donc on passe au tour 4 des Royaumes Ogres. La charge des buffles à nouveau sur les gardes maritimes qui passera. Aucun tir en riposte va réussir. Pour ce qui est des mouvements, les crash-plombs foncent vers l'objectif parce qu'il faut ramener des points. Et les Ferox ne chargent pas. Ils s'approchent parce que ces Ferox-là possèdent la bannière du dragon. Ils vont balancer leur bannière du dragon sur les lions blancs et vont en tuer 4 sans provoquer de panique. Pour ce qui est du corps à corps, les gardes maritimes contre les buffles, ils vont tuer un buffle, mais derrière après, les gardes maritimes vont mourir. Et la charge irrésistible des buffles sur la balise derrière sera réussie. Donc on termine le tour 4 par à nouveau un point chacun, parce que les lions blancs sont au contact et les Ferox, vu qu'ils sont avancés, sont au contact aussi. Donc ça fait 4 points pour les hauts elfes, 5 points pour les royaumes ogres. Tour 5. Tour 5 des hauts elfes, la charge des lions blancs sur les Ferox, bien évidemment pour venger tout ce qui s'est passé au centre de la table. Il faut un nettoyage des lions blancs depuis le début, c'est assez vénère. Les guerriers fantômes foncent vers l'objectif parce qu'il faut aller le récupérer. Les crash plombs vont y aller après, ça va être un problème. Au tir, les guerriers fantômes tirent sur les crash plombs, il y aura moins de PV, donc il perd un crash plomb hein, avec le tir des guerriers fantômes, c'est toujours intéressant. Et au corps à corps, alors là, ça fait quand même mal. Les lions blancs vont exploser les Ferox. Il perdra 2 lions blancs dans le marais test de terrain dangereux du scénario. Et derrière, la baliste OL, bien évidemment, mourra face à la charge irrésistible des ogres. Ce qui fait qu'il se reforme gratuitement parce qu'il ne peut pas partir en charge girée. Donc franchement, Sardine qui a fait que des charges girées qui sont allées impacter dans la ligne aux elfes, il a eu une chance phénoménale. Mais il est encore un peu loin et tout, etc. Ça va être intéressant. Donc tour 5 des royaumes ogres, les crash plombs vont dans l'objectif et n'auront pas de test de terrain dangereux loupé. Les buffles foncent vers l'objectif mais seront trop loin. Au tir, les crash plombs tireront sur les lions blancs et feront 5 morts. Ouf, ça fait mal. Et derrière, aucun corps à corps ne sera fait. À la fin du tour 5, un point pour les hauts elfes, ils montent à 5. Et un point pour les royaumes ogres qui continuent d'arracher encore un petit point d'avance à chaque fois par les crash plombs. On termine ce tour 6 par la charge des lions blancs sur les crash plombs qui réussira. Le mouvement des guerriers fantômes qui iront sur l'objectif. Hein, ils y vont. En marche forcée. Donc ils viennent vraiment reprendre les 2 points et donc faire une égalité. Littéralement, pour l'instant, ça sera certainement une égalité. Les guerriers fantômes tireront sur les buffles et n'enlèveront qu'un seul PV, faut pas rêver. Et derrière au corps à corps, les crash plombs vont perdre 5 PV et ils vont quand même tuer 4 lions blancs au passage. Ce qui fait que les crash plombs vont s'enfuir. Il ne restera plus que 1 à 1 PV et 1 full PV. Ils s'enfuient. Les lions blancs peuvent rester sur place. Ils sont plus que 2 ou 3, les lions blancs. Ils sont plus que 2, pardon, les lions blancs. Donc c'est chaud, hein, mais ils sont toujours sur l'objectif. Il doit faire un test de commandement pour rester sur place et tanker la ligne des derniers buffles qui arrivent. Et Charoutz va louper son test de commandement et va poursuivre les crash plombs, perdant l'objectif avec ses lions blancs. C'est terrible. Ils sont un peu trop kénites là d'un coup, les lions blancs. Ce qui fait qu'au tour 6, le chemin est libre. Il n'y aura pas d'escalier, mais juste une exécution. Les buffles vont charger les guerriers fantômes. Rien ne sera fait en tir de riposte. Ils vont les tuer. Alors que si les lions blancs étaient là, ils auraient pu au moins contester à un seul point d'avance. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et on termine ce tour 6 avec 5 points pour les hauts elfes qui n'en ont pas marqué et les royaumes ogres qui en marquent un de plus. Ils passent à 7. C'est une victoire. Royaume ogre contre les hauts elfes. Mais quel massacre! Donc voilà! Je vous avais promis des rebondissements. Hein. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas servi. La cascade dimensionnelle qui emmène le mage tour 2. Les charges irrésistibles qui fonctionnent toutes et les charges abyssales qui fonctionnent toutes. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Les lions blancs qui arrachent un croc de ça, bon, ça normal. Le pack
entier de ventre dur avec noble, avec tyran et avec ventre-feu sur une panique qu'ils rattrapent. Alors ça, c'est un autre vol inqualifiable. Ils arrachent un pack de Ferox et ils arrachent la moitié des crash-plombs. What the fuck? Incroyable quoi, incroyable. Le pack de buffle increvable qui ne fait que charger charger irrésistible, ultra puissant. Sardine qui a très bien géré ses charges et qui a eu de la chance au dé. Mais ça a été très beau. Ça a été très très beau cette partie. Elle finit seulement sur un 7-5, hein, alors que bon, tu perds ton mage niveau 4 tour 2, tu te sentirais mal. Tu perds ton général sur une panique, tu te sentirais encore plus mal. Mais franchement, hein, 7-5, c'est rien du tout. Hein, c'est rien du tout pour une partie comme ça. Mais voilà, c'est ça Warhammer. Hein, les dés prennent, les dés donnent. Et souvent reprennent derrière. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Une partie un peu plus courte, hein, une bataille un peu plus courte, parce que bah oui, là c'est pas une fin des temps, donc il n'y a pas 20 minutes de présentation et 20 minutes de débrief. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. J'espère que mes deux joueurs étaient contents. En tout cas, je pense qu'ils étaient contents. Ils en referont, bien évidemment. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette bataille et ce rapport de bataille, surtout. N'oubliez pas, bien évidemment, soutenez-nous si vous pouvez avec le Tipeee, c'est toujours bien. Avec de venir suivre les vidéos Twitch et les lives Twitch, c'est important. Et bien évidemment, bien sûr, partagez cette vidéo et nous faire connaître pour continuer à faire du socle carré et du bon Warhammer Battle. Donc merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.